Et là-dessus, deux entreprises sont intéressées d'ores et déjà, dont une qui existe déjà sur Anne proprement dit, c'est Soptol, qui est une entreprise qui travaille le métal, en l'occurrence, et qui est une entreprise extraordinaire qui vient d'être prise par des jeunes qui sont super motivés et qui font un travail vraiment de valeur. La deuxième entreprise est une entreprise de menuiserie aluminium qui effectivement est venue vers nous pour nous dire qu'ils étaient également intéressés. C'est encore un jeune qui a eu le mérite de se lancer il y a quelques années. D'ailleurs, j'ai participé à sa mise en place il y a quelques années parce que j'étais chef d'entreprise. Et donc je l'ai aidé à ouvrir son entreprise. Je suis content de vous dire aujourd'hui que ça fonctionne très bien. La preuve en est, c'est qu'il s'agrandit et qu'il attend de nous que l'on puisse lui mettre à disposition des bâtiments dignes de ce nom pour qu'il puisse réaliser ses travaux comme il se doit. Je profite de ce moment, Madame Pompili, si vous me le permettez, pour encore un projet beaucoup plus important qui va voir le jour aussi avec le BIL suite au départ de Saint-Louis-Sucre. C'est quand même un projet de 175 hectares. C'est un projet privé pour le moment, mais que l'intercommunalité, les services de l'État suivent avec la plus grande attention. Nous sommes actuellement dans l'attente de la décision finale de Saint-Louis-Sucre pour savoir à qui ils vont vendre, parce qu'ils ne veulent vendre qu'un seul interlocuteur. Ils ont 4 interlocuteurs pour l'instant, 4 intéressés. Et j'attends avec impatience, et apparemment ça devrait se passer durant le mois de janvier, moi je l'espère, la décision finale de Saint-Louis-Sucre pour savoir exactement qui est-ce qu'ils vont choisir pour réaliser ce qu'ils ont à réaliser. En tout cas, l'intercommunalité suit de très près un des 4 dossiers qui nous semble être celui le plus vertueux pour l'avenir et notamment au niveau écologique. Nous reviendrons vers vous au moment opportun, Madame la Ministre, mais dans l'immédiat, nous sommes tenus au secret, c'est-à-dire on a une dose de confidentialité qui fait qu'on ne peut en aucun cas dévoiler cette société. Voilà. Ceci étant, j'attends beaucoup de l'État, mais je sais que j'ai l'habitude, depuis maintenant quelques mois, même maintenant quelques années, quelques mois en tant que président, quelques années en tant que maire, de l'État, mais j'ai entière confiance et je tiens d'abord ici, aujourd'hui, devant vous tous, à remercier les services de l'État, en tout cas Madame la Préfète, Mesdames les sous-préfètes qui sont passées, et celles qui sont actuellement, et Monsieur le sous-préfet à la relance. Bonjour Monsieur Rieujat. Bonjour. Vous êtes intervenu aujourd'hui auprès du Premier ministre, un moment important pour vous? C'est un moment, je dirais, plus qu'important. Il est primordial dans ce que les collectivités territoriales sont en mesure de faire par rapport à ce que l'État nous apporte en aide actuellement. Et vous avez présenté 2 projets qui concernent des friches industrielles, c'est bien cela? Absolument. La friche que l'on appelle l'ancienne armature du Nord et la friche de Saint-Louis-Sucre qui est maintenant qui s'est délocalisée sur Rouen. 2 friches qui concernent la commune d'Eppeville. Absolument. Tout est sur Eppeville pour ces 2 friches-là, absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie.